Amis téléspectateurs, amis du livre, bonjour et bienvenue à Un livre ça se lit, notre émission littéraire. L'invité de ce jour n'est pas un inconnu, il connaît la maison et la maison le connaît bien. Il s'agit de l'auteur Méssan Ankon Justin, celui qui, il y a quelques mois, pour ne pas dire au moins plus d'une année, nous a gratifié d'une œuvre romanesque, Tombe nuptiale, et aujourd'hui il remet le couvert et nous offre un ouvrage, Le divorce de Dieu, un roman de plus de 102 pages, édité chez le même éditeur, c'est-à-dire les classiques ivoiriens. Justin Ankon, bonjour. Bonjour monsieur. Comment Bouriga? Ouais, je vais bien. Très bien. D'abord, nous voulons vous remercier pour la confiance placée en notre structure, le fait que spontanément vous acceptez nos invitations. Oh, le remerciement, moi je vous retourne les remerciements, puisque c'est vous qui me conviez à cette émission qui assure une certaine lisibilité, une certaine visibilité aux auteurs que nous sommes. Très bien. Donc moi je vous dis merci, je vous retourne les remerciements. Très bien. Alors donc le divorce de Dieu, ça, pour un titre, on va dire, vous avez cherché le titre. C'était quoi? Faire du sensationnel? Non, juste pour... vous savez que une œuvre littéraire, c'est aussi un produit de consommation. Oui. Donc quand on veut, quand on se met à écrire, on cherche d'abord à trouver un titre accrocheur, un titre qui va attirer le lecteur. Oui. Donc c'est ainsi que bon, j'ai donné le divorce de Dieu, juste pour attirer le lectorat. Le lectorat. Voilà. Choquer peut-être aussi, pour retenir l'attention des gens? Non, pas pour choquer. Non, je n'ai pas l'intention de choquer, puisque moi je n'écris pas pour choquer. D'accord. Voilà, je n'écris pas pour choquer. Même peut-être que quand on va essayer d'expliquer un peu la première de couverture avec les différentes couleurs, Oui. peut-être que ce titre va mieux s'expliquer. D'accord. Voilà. D'accord, donc on va y revenir tout à l'heure. Alors de quoi s'agit-il dans le divorce de Dieu? D'un certain jeune prêtre, Jérémie Molly, n'est-ce pas? Oui. Qui va connaître quelques déconvenues avec les paroissiens, comme vous les appelez. Et finalement, comment ça va se terminer son histoire? Bon, son histoire s'est terminée de façon époustouflante au cimetière, où il sera découvert nu le matin au cimetière. Bon, vraiment, je peux dire peut-être que c'est la déchéance du prêtre. Oui. Voilà. D'accord. Alors on va ensemble analyser les événements, les faits qui l'ont conduit dans cette déchéance, comme vous le dites. Alors quand on lit votre œuvre, c'est une histoire de prêtre. Tout se passe dans une paroisse catholique, une histoire de sexe. Pour ainsi dire, un prêtre qui est attiré vers le sexe et qui va succomber. C'est bien de cela qu'il s'agit. Alors, est-ce que vous vous êtes inspiré, par exemple, du célèbre Les oiseaux se cachent pour mourir? Non, non. Là, c'est différent. Les oiseaux se cachent pour mourir. C'est plutôt le prêtre qui est allé de façon naturelle, aller commettre l'acte ignoble. Mais dans le divorce de Dieu, le prêtre a agi sous l'effet du filtre d'un filtre d'amour. Oui. Donc ce n'est pas de façon naturelle qu'il a agi. Il a été envoûté. Voilà. Donc là, on pourrait lui trouver peut-être une excuse. Puisqu'il n'a pas agi de façon consciente, de façon volontaire. Il a été envoûté. Et c'est parce qu'il a résisté aux avances, il a résisté au harcèlement des paroissiennes qu'il a terminé de la sorte. Qu'il y a une parmi elles qui a jugé bon d'aller fabriquer un fil d'amour pour venir. Voilà. D'accord. Alors quand on lit votre œuvre, on voit que vous décrivez ce prêtre d'une façon telle qu'il ne pouvait pas vraiment échapper à ce triste sort. Ouais. Regardez à la page 5, vous écrivez, voilà, que c'était un homme, au paragraphe au-dessus, oui, vers le milieu, un homme que Dieu avait conçu avec attention et patience. Il avait les mensurations d'un athlète. Son nez et ses lèvres fins lui assuraient une beauté que nul ne pouvait lui dénier. Il était beau. Et on est souvent revenu sur sa plastique. Très beau, partout au marché, en ville. Les jeunes femmes qui l'ont vu pour la première fois sur la paroisse ne font que parler de sa beauté. Est-ce que vous ne préparez pas le lit à justement cette déchéance? Quand on le décrit aussi beau,
Non, mais ça arrive à tirer la mouche. Non? Oui, mais c'est pas forcément parce qu'il était beau que les filles lui couraient après. Vous savez que les femmes aussi, elles adorent découvrir tout ce qui est sacré. Hein, le simple fait même qu'un prêtre, même s'il n'est pas aussi beau que Jérémie Mouli dans l'œuvre, quand un nouveau prêtre arrive sur une paroisse dans une ville, il fait l'objet de beaucoup de sollicitations de la part des femmes. Hein. Ça, on le sait. C'est vrai que les femmes, elles aiment ce qui est sacré, elles veulent toujours découvrir ce qui est caché, ce qui est sacré. Très bien. De sorte que, quand finalement il commence à recevoir les propositions indécentes des femmes, il va tout de suite décliner son identité à la page 9. C'est la page 8, oui, la page 9 plutôt. Alors il dit, ou plutôt on dit, tu as décidé de te marier à Dieu. Et un peu plus bas, appuie-toi sur ta vie de couple avec Dieu. Alors ce jeune prêtre, pour se défendre ou pour se protéger, c'est selon. Il dit qu'il est déjà marié, mais à qui? Non, ici c'est le curé de la paroisse. Voilà, qui dit que lui il est marié. Voilà, en fait, mais lui aussi par ailleurs il a dit. Hein, oui, il a répété. Voilà, le curé, parce que là le curé voulait lui confier la tâche d'aumônier des couples, des mariés. Et il a dit que il va assumer cette tâche, même si il n'a pas assez d'expérience, parce qu'il vient nouvellement de sortir du séminaire. Donc c'est là que le curé lui dit, non, il ne faut pas dire que tu n'as aucune expérience en matière de vie de couple. Il faut dire que depuis le jour où tu as décidé de porter cette soutane, tu es marié. Et tu es marié à Dieu. Puisque dans la religion chrétienne, le mariage n'est pas vu comme l'union entre un homme et une femme pour créer. C'est l'alliance que Dieu établit entre lui et le peuple à travers le prêtre, la soutane qu'il porte. Donc c'est le prêtre qui établit cette alliance entre Dieu et son peuple. C'est de ce mariage-là dont je parle. Très bien. Voilà. Donc Dieu serait marié à un peuple, à une collectivité. Oui, Dieu est marié, nous sommes mariés à Dieu. Nous sommes tous mariés à Dieu. Individuellement pris. Nous sommes tous mariés à Dieu. Dieu, nous constituons le peuple de Dieu. Nous sommes mariés à Dieu. Et ce sont les prêtres qui établissent cette alliance entre Dieu et nous. D'accord. Voilà. Donc lui, il serait marié à Dieu, en tout cas il a dit. Et donc, est-ce que c'est ce qui explique un peu votre titre finalement? Puisque finalement, tout marié qu'il est, il va succomber, hein, on va y arriver, il va succomber. Et est-ce que c'est ça qui va consommer son divorce? Voilà, c'est de ça que je parle. Voilà, c'est de ce divorce-là, parce qu'il a dit qu'il est marié à Dieu, il établit l'alliance entre Dieu. Mais quand il est allé maintenant dans le monde, il allait commettre des actes ignobles, là, moi je me dis qu'il y a eu un divorce. Donc c'est le divorce de Dieu dont je parle. De façon, Dieu n'a pas eu à se prononcer sur son infidélité. Mais il a poussé Dieu à divorcer de façon involontaire. Voilà, le prêtre a amené Dieu à divorcer avec son peuple de façon involontaire. D'accord. Voilà. D'accord. Mon cher Ancon, on a pris beaucoup de plaisir à lire votre œuvre, tellement on y a découvert des choses vraiment parfois insolites. Quand on analyse le personnage que vous avez créé, il est fictif, hein? Ça n'a pas existé de Jérémie Mouli. Non, mais c'est un roman. Tout ce qui est roman est fiction. C'est de la fiction. Même parlant même du fil d'amour, c'est de la fiction. Donc il ne faudrait pas que les lectrices... On va y arriver. On va y arriver tout à l'heure parce que cette histoire-là, il faut qu'on en parle. Mais ce personnage que vous avez créé, quand on lit déjà dans les premières pages, tout à l'heure nous parlions de cette beauté légendaire, qu'on lui a attribué. Et puis il y a ces faits et gestes, parfois même vous n'avez pas suffisamment corsé sa personnalité pour qu'il tienne devant toutes ces bourrasques. On a l'impression qu'il allait forcément au devant des difficultés. Tout de suite, que celui-là il va mal terminer. Est-ce que c'est à dessein? Donc, en fait, je vais vous dire la vérité. Cette question m'a été posée déjà par l'un de vos confrères qui avait à me recevoir pour une autre mission. Oui. Il faut dire que cette œuvre, au départ, n'était pas faite pour être un roman. Ah bon? C'était pas un roman. D'accord.
c'était un recueil de nouvelles. Je voulais faire une nouvelle. C'était une nouvelle. Et puis quand j'ai donné ça à un ami, j'ai remis à un ami pour qu'il lise. Et c'est lui qui m'a dit non, on peut le transformer en roman. Il faut le transformer en roman. D'accord. Voilà. Donc c'est ce qui a fait que en retravaillant le texte, il y a certaines parties que j'ai oubliées. Voilà. Dès que les lecteurs, quand ils vont lire, pour ceux qui ont l'œil littéraire, ils vont le savoir tout de suite. Exact. Voilà. Exact. Donc, on sent un style de nouvelles. Des nouvelles, oui. Parce qu'il y a la chute brutale, voilà. On va droit au fait, on ne s'encombre pas trop de détails, etc. Donc, ça, on l'a tout de suite noté. Mais ce personnage, pour revenir un peu sur lui, d'abord, il est jeune, il est trop beau, nous le disons à dessein, mais il est un peu trop naïf aussi. Par exemple, pourquoi accepter de la bouillie d'une femme que vous connaissez à peine? La bouillie, et puis il va prendre l'habitude de recevoir régulièrement cette bouillie, et c'est par cette bouillie que le malheur va venir. Non, la bouillie n'est pas venue par le mal. Oui, mais le mal vient par la bouillie. Déjà, elle avait pris l'habitude de lui donner à manger. De là à lui concocter un autre plat pour l'introduire dans son intimité, c'est facile à faire. Bon, je pense que Jérémy Molly a pas mal agi en acceptant la bouillie que Philidi lui apportait, pas quotidiennement, mais peut-être toutes les semaines. Puisque dans la religion chrétienne, on parle de partage. On parle de partage. Et même les prêtres, ils ne sont pas payés, ils n'ont pas de salaire. Ils ne vivent que grâce aux dons des paroissiens et paroissiennes. Vous savez, moi quand je vais à l'église le matin, bon, peut-être maintenant qu'on ne le fait plus, mais dans le temps, j'avais un programme hebdomadaire qui était établi, qui était annoncé les dimanches à l'église. Je dis bon, cette semaine par exemple, c'est telle communauté qui doit apporter à manger aux prêtres. C'est telle communauté qui doit s'occuper de l'entretien de la paroisse. C'est telle communauté qui doit faire. Non, les tâches sont réparties. Donc je pense que Philidi, en apportant la bouillie aux prêtres, il ne fait que peut-être respecter ce que les prêtres même ont établi comme programme, voilà, instauré. Donc il n'y avait pas d'impudence. Donc il n'y a pas de raison que lui, Jérémy Molly, il n'accepte pas la nourriture. D'accord. Mais est-ce que vous ne trouvez pas que le fait qu'il aille méditer dans un jardin botanique où il sait que les couples viennent se donner rendez-vous, il y en a de toutes sortes, il y en a même qui s'adonnent à des gestes un peu... À des batifolages. Exact. Et régulièrement, c'est en ce lieu qu'il se rend. On dirait même qu'il fait du voyeurisme. Il va dans un endroit où les gens s'embrassent alors que lui, il veut se concentrer sur Dieu. Non, en fait, quand on fait un jardin botanique ou un jardin public, le jardin public n'est pas destiné aux couples qui viennent s'embrasser. N'empêche que c'est l'endroit qu'ils adorent. Non, mais je l'ai dit, Séganda, la ville, le seul endroit où on peut se retrouver ou pour profiter des choses, de la quiétude, c'est dans ce jardin botanique. Ce n'est pas un endroit qui est en bordure de mer où on puisse aller à la mer, à la plage. C'est le seul endroit, le jardin botanique, c'est le seul endroit qui est bien pour qu'on puisse aller. Voici ce que vous écrivez à propos de ce jardin botanique au chapitre 8. Jérémie jeta un coup d'œil dans tous les sens à la recherche d'un endroit où il pouvait s'asseoir. La chance lui sourit. Un couple, voulant sans doute terminer ailleurs ce qu'il avait entamé, se leva bras dessus, bras dessous. Ce qu'ils ont commencé, oui, mais ils veulent aller terminer ailleurs. Mais là, bon, Séganda, au départ même, c'est une ville, voilà. C'est une ville immorale. Donc là, en disant, vers la fin de l'œuvre, en parlant de ce couple-là, je n'ai pas failli à ma mission, je ne suis pas allé contre ce qui a été dit précédemment. Voilà. Je ne fais que confirmer ce que j'ai dit précédemment. Mais pour qui veut préserver sa chasteté, il aurait dû être un peu plus prudent, non? Tu ne veux pas? Mais lui, il ne va pas là-bas, il ne partait pas au jardin botanique pour dire qu'il va assister aux attouchements des couples. Non, il ne va pas. C'est pas ça. Hein? Bon, dans tous les cas, même, en s'y rendant, je pense que cela même s'inscrit dans la droite ligne de sa mission. Il est l'aumônier des couples. Ouais.
Il a même eu à gérer une affaire. Voilà une affaire, voilà, d'un couple. Oui. Voilà, l'aumônier des couples. Et je pense que la religion chrétienne même ne doit pas se couper du peuple. Oui. Et Jérémie, en allant là-bas, il partait pour se mélanger, pour se confondre au peuple. Oui. Parce que c'est au cours de ses sorties qu'il découvre certains faits, peut-être gauche, et que lors de son homélie le dimanche, il en parle pour conscientiser, pour moraliser le peuple. Mais s'il était resté constamment dans le presbytère, est-ce qu'il aurait eu une vue sur le monde extérieur? Je ne pense pas. Seulement, c'est pas là que c'est son malheur va venir. Mais j'insiste, et on va en débattre un peu en quelques minutes. Alors, finalement, une de ses filles qui lui avait déjà fait des avances, celle qui justement lui apporte la bouillie. Philidi Obi. Exactement. Elle voulait à tout prix tomber ce prêtre parce qu'une fois, il a trahi une confidence de sa part, du haut de la chair, et donc elle décide de l'avoir à tous les coups. Et qu'est-ce qu'elle va décider de faire pour l'avoir? Elle ne savait pas ce qu'il fallait faire, mais elle a dit à Mami Adjo, qui est sa maman adoptive en quelque sorte, puisque c'est la voisine de la cour. Quand la Mami Adjo lui a demandé, mais qu'est-ce que tu comptes faire pour te venger? Elle dit, je ne sais pas, mais c'est que si je vais me venger. Et c'est Mami Adjo qui lui a indiqué la voie à suivre. Va trouver ma nièce. Et cette voie, je vais vous dire, tu prépareras le repas à base d'huile de palme que tu assaisonneras de la poudre. Pendant que tu seras en train de saupoudrer le plat, tu réciteras, Jérémie, à partir d'aujourd'hui, tu es à moi, et à toutes celles que tu trouveras attirantes. Jérémie, si tu connais le cadavre d'où ce prélèvement de salive a été effectué, tu échapperas à cet envoûtement. Mais si tu l'ignores, tu seras à ma merci. À ma merci et à la merci de toutes les autres femmes que tu diras. Alors on va chercher de la salive des cadavres. Oui. Pour le faire manger à ce pauvre prêtre. Parce que Philidi Obi n'a pas accepté le fait que l'abbé Jérémie ait divulgué le secret. Elle est allée une nuit, la nuit pas de 23 heures. Elle est allée sur la paroisse, elle a rencontré le prêtre dans son bureau. Elle a eu à faire des confidences. Elle dit vraiment, sincèrement, je vous aime. Vous êtes prêtre, je vous aime. Je voudrais que dans le secret divin, nous puissions avoir des relations intimes. Des relations intimes. Le prêtre a refusé. Non, je suis marié, je ne peux pas trahir Dieu parce que Dieu est l'infidélité. La fille s'est sentie offusquée. Et avant de partir, elle a demandé au prêtre que cet aveu demeure secret. Il a dit oui. Et il n'a pas pu. Il n'a pas pu. Il s'en est servi en fait pour enseigner la Voilà, il allait le dimanche. Il n'a pas nommé. Oui. Puisque en fait, avant Philidi Obi, il y a eu une dame qui est venue. Oui. Il y a eu plusieurs dames qui sont venues. Voilà. Et lui, il a trouvé cela récurrent et obscène. Donc il a dit, bon, non, il faudrait que je fasse quelque chose pour mettre fin à cet acharnement. Oui. Et c'est de ce qu'il allait, dans son homélie, il a parlé. C'est ça. Donc, il n'a pas personnalisé les faits, mais voilà. Elle s'est sentie offusquée. Elle a pensé que c'était donc elle va aller chercher de la salive des cadavres. Donc, et il va manger goulûment, comme vous dites, et puis voir ce qui doit arriver est arrivé. Mais parlez un peu de cette façon de nous ramener encore aux histoires des cadavres. Parce que sur l'ensemble de vos deux œuvres, les cadavres ne sont jamais trop loin. Hier on couchait avec un cadavre. Aujourd'hui on va chercher de la salive des cadavres pour le faire manger à un vivant. Oui, mais c'est quoi cette propension à nous ramener aux histoires macabres? Peut-être que dans ma culture, peut-être que le cadavre aussi. Vous savez qu'ils ont interdit. Bon, je sais pas. Dans le temps, quand il y a des obsèques, les femmes partaient régulièrement à la morgue laver le défunt. Bon, les gens ont remarqué qu'elles profitaient pour faire autre chose. Voilà.
Donc, dans votre culture, là on comprend, parce que pour le lecteur. Oui, non, dans ma culture africaine. Ma culture africaine, oui, la culture africaine, de façon générale. Quand on veut faire certaines, réaliser, enfin, préparer certaines portions, peut-être magiques et autres, c'est généralement à partir des cadavres. Même ceux qui veulent accéder à un poste politique, généralement c'est dans les cimetières. Donc je n'ai rien inventé en parlant de cadavres à chaque fois. Voilà. Seulement quand visiter, ça deux fois, ça nous intrigue un peu. Non mais peut-être aller visiter un peu nos cimetières la nuit. Allez-y, cachez-vous quelque part et puis vous allez voir, vous allez observer beaucoup de choses, vous allez beaucoup remarquer. Satan et Jésus-Christ ont été créés par Dieu. Nous tous, nous avons été créés par Dieu. Ça veut dire que la même puissance, la même force que Dieu a placée en Jésus pour qu'il puisse faire du bien, il a placé cette même puissance en Satan aussi. Ce sont des forces égales, mais qui sont opposées. Jésus même l'a dit, quand tout ce que vous êtes en train de faire, vous pourrez en faire davantage. Il suffit de cultiver la puissance en vous. Donc, si il arrive que le mal triomphe, enfin, le mal peut-être prend un peu le dessus momentanément, parce que ce n'est pas éternel, le mal n'est pas éternel. Le mal, la victoire du mal n'est pas éternelle. Donc si momentanément on voit que le mal est en train de triompher, moi je voudrais qu'on rende gloire à Dieu, parce que tôt ou tard, ce mal-là sera vaincu. Ce que je voudrais dire, nous ramener à cette question que je vous posais, ce n'est pas pour vous embêter, mais le prêtre n'a pas été prudent. Parce que même quand vous avez la puissance de Dieu, que vous êtes imprudent, que vous êtes naïf, que vous ne faites pas attention aux réalités qui sont autour de vous, vous pouvez bien tomber dans certaines bassesses. Oui, mais est-ce que, quand vous dites qu'il n'a pas été prudent, parce que pour moi, c'est quand il aurait dû, dès lors qu'une fille vous dit, j'ai le sentiment pour vous, et que vous savez que c'est impossible, vous ouvrez l'œil sur elle, parce qu'elle est capable de tout. Mais est-ce qu'il n'était pas là lors de la préparation du repas ou du filtre d'amour? Il n'était pas là. Au moins s'il avait eu vent de ce qui se tramait et qu'il s'était laissé aller, on peut comprendre qu'il n'a pas été impliqué. Mais il n'a rien su du tout. Voilà, il n'a rien su. D'accord, merci bien. Alors on va évoquer quelques autres aspects rapidement. Les portraits des femmes. Mon cher Messan, on vous y reprend encore les portraits des femmes. Alors vous êtes passé maître dans l'art d'écrire les femmes. Alors à la page 13, on vous surprend en train de dire, la jeune dame remercia puis se retournant, balançant expressement son opulent postérieur pour prendre la porte. La page 27, pardon. Philidi changea de tenue vestimentaire, se mit une robe bleu fleurie qui épousait ses formes plantureuses. Et puis il y en a d'autres comme ça. Alors vous braquez un peu l'attention sur les postérieurs, la poitrine des femmes, très souvent dans les portraits que vous dressez. Oui, je suis africain. Vous êtes africain. Je suis africain, et en Afrique, une femme qui a un griffe, qui a de la chair, est beaucoup appréciée. C'est différent. Nous sommes les hommes africains. Je ne dis pas que tous les hommes africains ont le même calibre, hein, non. Mais c'est que en général, c'est ce que moi je remarque. Les coustriers. Vous n'en parlez pas? Pas trop en tout cas. Oh, non, mais peut-être que les coustriers, la poitrine haletante, les jambes arquées, le postérieur pétillant, voilà. Tout ça. Bon, c'est juste pour je me mets à la place de tous les Africains. Je décris, voilà, parce que c'est ce que tout le monde aime, vous semble aimer. D'accord. Alors, on va parler un peu de l'Église. Vous-même, à vous lire, on sent que vous êtes un connaisseur des pratiques de l'Église catholique. Vous la décrivez de l'intérieur, et grâce à votre plume, beaucoup de gens vont savoir plus ou moins comment les choses se passent. Donc, vous êtes un enfant de la maison. Oui. Qu'est-ce qui vous a poussé à écrire pour dénoncer? Est-ce des mises en garde aux prêtres, ou bien c'est pour dénoncer
certains de leurs comportements vis-à-vis de la chair. Voilà. Je pensais que cette question m'aurait été posée en début d'émission. C'était l'une des premières questions à laquelle je m'attendais. J'ai écrit cette œuvre pour deux raisons. Premièrement, interpeller les prêtres. Je voudrais interpeller les prêtres, leur dire d'ouvrir les yeux sur tous ceux qui fréquentent leur église, les paroisses. Ils ne sont pas tous en quête de félicité ou de béatitude. Ils vont à l'église, ils sont animés d'autres objectifs. Donc, interpeller les prêtres, vous leur dire attention, faites attention. Et puis, deuxièmement, je voulais me poser la question, est-ce qu'on peut vivre sincèrement notre foi dans notre monde, dans ce monde en perdition, dans ce monde où les mœurs sont dissolues, où les mœurs sont dépravées. Oui. Donc voilà les deux raisons qui m'ont poussé à écrire. Qu'est-ce que vous pensez, pour vous prendre le mot, qu'est-ce que vous pensez au vœu de chasteté des célibats que font les prêtres? Pendant que vous écrivez à la page 8, tu sais, depuis ton arrivée sur la paroisse, il y a environ 2 semaines, j'ai eu envie de te parler de certaines choses qu'on ne nous apprend pas au séminaire. Il s'agit de la maîtrise des pulsions et des envies charnelles. Des gens qui font le vœu de célibat et de chasteté, mais on ne leur inculque pas assez de maîtrise de leurs pulsions charnelles. C'est comme si on les envoyait à l'abattoir. Non, on leur inculque ça, mais peut-être que là, c'est une erreur, c'est une erreur peut-être de ma part. De votre part. Voilà. Parce que moi-même, quand j'ai relu l'œuvre, j'ai vu. Donc peut-être à la deuxième édition, on va arranger ça. Parce que ça laisse à désirer. Oui, ça a été une erreur de ma part. Donc on vous a compris. On vous a compris. Mais pour répondre à la question, le vœu de chasteté des prêtres, et le célibat des prêtres. Oui. D'abord, est-ce que c'est fondé? Bon, moi j'ai dit, que permettons, ce sont des humains quand même. Qui dit que quand on est marié, on ne fait pas bien l'œuvre de Dieu? Qui dit ça? Si. On a vu les chrétiens, les chrétiens protestants. Les pasteurs sont mariés, ils ont une vie de foyer, de couple, et l'église protestante se porte mieux. Donc le disant, est-ce que vous n'êtes pas en train de dire là, implicitement, qu'on ne devrait pas s'imposer le célibat? Non. On n'est vraiment pas obligé. Non, parce qu'ils disent qu'ils ont fait vœu de chasteté et de célibat. Oui. Mais on voit ce qu'ils commettent comme acte. Donc, en matière de sexualité. Tout à fait. Donc là, je me dis que ce n'est pas la peine, parce qu'ils pensent peut-être nous tromper, nous les humains, peut-être, mais pas Dieu. D'accord. Je ne vais pas m'étaler davantage, parce que nous savons tous ces scandales qui ont parcouru la presse ces derniers temps concernant les prêtres catholiques. Bon, là, moi je n'invente rien. Très bien. Voilà. Mon cher Vincent Combe, merci beaucoup d'être venu à nous. Tout juste pour terminer sur ce point, votre style d'écriture, on a senti que fourmillait un peu partout des hyperboles. On va dire, votre plume a mûri pour ce qui est de faire, d'utiliser beaucoup d'hyperboles. Vous y avez travaillé, on a l'impression que vous avez mis un point d'honneur à ça. Oui, c'est-à-dire que il y a 2 ans, je sortais Tombe nuptial, où j'étais encore jeune auteur, mais le deuxième roman, comme je l'ai dit, mon ami m'a demandé de faire ça en chose, mais j'ai eu à travailler, mais c'est pas assez. Le travail n'a pas été complet, je vais dire. L'éditeur voulait publier rapidement, donc j'ai eu à travailler avec hâte. À la deuxième édition, peut-être qu'il y a des choses qu'on va reprendre. Et puis, vous savez que c'est au fur et à mesure, quand on travaille, quand on écrit, qu'on s'améliore. Quand on écrit beaucoup, on lit beaucoup, on s'améliore. Donc je pense que si vous avez trouvé qu'il y a eu une nette amélioration, bon, je vous dis merci. Merci. Voilà, je vous dis merci. Bon. Mais je pense que moi-même, je pense qu'il y a des choses à faire. Il y a des choses à faire, il y a des choses à revoir. Une œuvre n'est jamais parfaite, aucune œuvre humaine n'est parfaite. En tout cas, merci mon cher ami d'être venu jusqu'à nous pour que nous découvrions ensemble votre œuvre.
Et pour un dernier mot, vous nous avez promis les couleurs, l'utilisation des couleurs, la première de couverture. Voilà. Je voudrais expliquer la première de couverture. D'abord, le nom de la paroisse, Sainte-Claire de la Rédemption. Sainte-Claire de la Rédemption. Le livre prend fin avec des points de suspension. Jérémie, il se leva, fendit la foule et prit la poudre d'escampette, happé par l'horizon. Il est parti. Où il est parti? Sans doute à la paroisse Sainte-Claire de la Rédemption, où Dieu, c'est le violet. Le violet, c'est la couleur de la pénitence. La couleur de la pénitence. La pénitence, c'est le fait de reconnaître ou de regretter ses péchés envers Dieu. Et on voit ici que on a l'impression qu'il y a une page qui tourne. Vous voyez, non? Donc Dieu va daigner, sans doute, va daigner tourner la page, notre page sombre, notre page pleine de péchés, d'iniquités et autres. Et Dieu va réécrire une nouvelle page avec nous. Donc la page blanche qui est en bas. Donc sans doute que le prêtre, il est parti, il va lui se faire absoudre ses péchés et revivre. Voilà. Et c'est ce que vous souhaitez en fait. Voilà, c'est ce que moi je souhaite. Merci beaucoup. Voilà. C'était votre dernier mot et il fallait le dire pour que nous puissions bien apprécier votre démarche. Parce que nous savons que ces gens écrits généralement font couler beaucoup d'encre et de salive. Et vous nous avez bien expliqué que votre intention, ce n'était pas de salir, ce n'est pas de lancer des pics, mais c'est d'attirer l'attention, c'est d'avertir, n'est-ce pas, certains de vos concitoyens. En tout cas, amis téléspectateurs, nous avons pris beaucoup de plaisir, encore une fois, à recevoir notre cher auteur, Miensan Ankon Justin. Miensan Ankon Justin qui nous a ramené une deuxième œuvre, un roman, Le divorce de Dieu, que nous vous prions de chercher à lire pour comprendre encore une fois les profondes motivations de l'auteur. Nous vous disons au revoir et à un prochain numéro.